Hello, je reviens déjà dans une nouvelle vidéo parce que du coup la dernière m'avait pas mal occupée pendant le confinement. Vous aviez l'air d'être content et tout, du coup je vais en refaire une. J'avais lancé comme un sondage sur Instagram pour savoir de quel sujet vous vouliez que je parle. Pour aujourd'hui je vais faire du coup une vidéo comme vous l'avez vu sur mes cheveux, sur mon évolution capillaire et sur surtout ce que j'utilise en fait maintenant pour les décolorer, les colorer justement et les soins vegan. Pour commencer la vidéo, j'ai mon ordinateur là pour rien oublier. Je vais vous faire un peu une rétrospective des couleurs que j'ai eues, des coupes que j'ai eues. J'ai commencé à me colorer les cheveux, donc je devais avoir 13-14 ans, mais j'ai surtout commencé par me faire un side cut, donc j'avais le côté rasé, et c'est un side cut que j'ai gardé jusqu'à fin 2016 voire début 2017, donc franchement je l'ai grave rentabilisé. La première vraie coloration que je m'étais faite c'était un tie and dye, je sais pas si vous vous souvenez, à l'ancienne c'était archi la mode et il y avait là les kits en fait dans les grandes surfaces de tie and dye maison. Ce que j'avais fait c'est que j'avais fait un tie and dye et que j'avais du rouge par dessus et il me semble même que c'était du henné en fait, couleur auburn. J'ai gardé ça pendant pas mal de temps. Après avoir gardé longueur rouge pendant un bon moment, j'ai voulu passer à l'étape du dessus et du coup je suis allée chez le coiffeur et j'ai fait une coloration rouge sur toute la tête qui a grave bien tenu, mais c'était une coloration qui fonctionnait sur les cheveux foncés. Du coup ça m'avait fait un auburn trop beau, un rouge foncé super beau qui déteignait en fait vers un rouge clair un tout petit peu pêche, c'est vachement beau. Ensuite après ça j'ai voulu justement passer à une autre étape encore, donc c'était celle de faire vraiment des couleurs qui sortaient un petit peu de celles d'ordinaire, donc le rouge etc. Et j'ai décidé de faire mes pointes en bleu, sachant que j'avais une base qui était pas non plus super blanche, ça m'a plutôt fait un bleu turquoise un peu vert mais c'était pas moche non plus. Et ça je l'ai gardé également pendant très longtemps. Jusqu'à ce que, période dont beaucoup d'entre vous m'ont connue, j'ai fait mes cheveux tout verts. Donc j'ai décoloré ma tête entière, ça a été un carnage et je m'en souviens totalement, mais j'ai plus de photos. C'était un vert un tout petit peu pas très uni quoi. Il me semble même que j'avais utilisé une coloration turquoise et que du coup ça avait fait vert à l'endroit où j'avais les cheveux jaunes et que ça avait fait des petites pointes de bleu à l'endroit où j'avais des mèches un petit peu plus blanches. Le bleu vert un petit peu délavé comme ça, la vérité ça fait très mal entretenu en fait. Je pense qu'il vaut mieux faire un joli vert, soit un vert sapin, soit un vert pomme directement, plutôt que d'avoir un espèce de mélange de kaki, jaune, vert, bleu dans ses cheveux parce que franchement c'est pas joli. J'ai gardé ce vert pendant super longtemps. Je pense que c'est la couleur que j'ai gardée le plus longtemps avant le rose et maintenant tout est rose chez moi, mes habits, tout ça, mais avant c'était le même délire avec le vert en fait. Je fais tout à fond quoi. C'est une couleur pas une autre. Il y a quand même une période pendant mon vert où j'ai eu l'impression que j'ai eu envie de changement parce que j'ai fait un bleu. Sur les photos il est super bleu mais je me souviens pas si en vrai il était réellement à ce point parfait. Tout ce dont je me souviens c'est que mes cheveux étaient détruits mais ça se voit carrément sur les photos en fait. Je pense que pour y arriver j'avais sûrement fait une décoloration donc sur des cheveux déjà abîmés de base, ce que je fais plus maintenant. J'avais des cheveux en paille mais j'étais contente, j'avais mon bleu. Après ça, je suis revenue au vert et pendant ce temps-là, en fait, je faisais pas mes racines, donc j'avais des racines marron, en fait, marron foncé jusqu'ici, jusqu'au jour où en fait j'ai décidé de décolorer mes racines encore une fois toute seule. À ce moment-là, j'ai fait une énorme bêtise, ce qui fait que quand j'ai fait mes racines, sachant que mon vert était là, j'ai fait mes racines et j'ai dépassé en fait trop sur le vert. Ce qui fait qu'en fait j'ai dépassé vers ici et là ça m'a fait une barre de cheveux hyper poreuse. Pour ceux qui savent pas en fait, avoir les cheveux poreux en fait ça veut dire que tes cheveux sont morts, qu'ils absorbent plus du tout les pigments, enfin peu importe, vraiment tes cheveux sont morts, sont du chewing gum. Donc en fait j'avais les cheveux verts et à cet endroit là j'avais une barre bleue. Cette partie des cheveux ne prenait plus les pigments verts. Il prenait encore les pigments bleutés mais les pigments verts ça tenait pas. À ce moment là ça m'a un peu fait péter un câble, j'arrivais plus à avoir un vert uni, j'étais dégoûtée. Alors ce que j'ai essayé de faire c'est d'en fait faire une coloration bleue turquoise mais foncée, un espèce de vert sapin avec des reflets bleus en espérant que justement ça puisse camoufler cette partie bleue qui me saoulait plus que tout. Franchement j'ai dû garder ça quelques semaines à peine et là j'ai pété un câble. Donc en fait en 2017 j'ai décidé de faire mes cheveux gris. C'était un budget, je l'avais fait dans un salon qui n'existe plus maintenant. Donc en fait je crois que j'avais eu une décoloration, shampoing américain, etc. Le résultat était super beau, surtout les premiers jours évidemment parce que après j'avais pas utilisé de toner, etc. À cette époque j'étais pas non plus finalement si calée au niveau des cheveux comme je peux l'être maintenant. C'est un peu la couleur vive mais en tout cas au début c'était super beau. Il y avait des reflets bleutés, etc. C'était pas non plus uni de ouf mais le gars avait réussi à m'enlever tout le vert en une journée donc franchement c'est un exploit. Sauf que ce que le mec m'avait pas dit, c'est que tous mes cheveux du devant s'étaient cassés.
Donc en fait j'avais les cheveux courts ici et les cheveux longs derrière. Je sais qu'il y a des meufs qui font cette coupe, mais vraiment elles coupent bien droit, etc. C'est bien structuré. Moi c'était pas le cas. Genre là j'avais des queues de rat et derrière j'avais mes cheveux longs. Et ce problème là en plus des cheveux cachés, je m'en suis même pas rendu compte tout de suite, donc je sais pas comment j'ai fait, mais vraiment tous mes cheveux du devant étaient cassés et sur plein de photos on le voit. Il y a même cette photo où en fait on croirait que j'ai coupé mes cheveux au carré, mais en fait c'était juste mes mèches de devant et j'avais mis mes mèches de derrière cachées dans mon dos en fait, donc on croirait vraiment que j'ai un carré, c'était juste parce qu'elles étaient détruites. Au bout d'un moment, après avoir fait mes cheveux rouges, je suis passée d'un gris à un rose. J'ai essayé en me disant ouais bon bah je vais essayer de faire du rose pastel et tout. Au début j'aimais vraiment pas. Finalement je me suis habituée puis voilà où on en est maintenant. Mais j'ai décidé presque du jour au lendemain de couper mes longs cheveux en un carré super court, genre un carré qui m'arrivait aux oreilles, alors que j'avais les cheveux qui m'arrivaient en bas du dos. Je vous l'ai pas mis tout à l'heure, mais je vous mets une vidéo de mes cheveux quand ils étaient verts. J'avais fait une vidéo genre ergol, et vraiment j'avais les cheveux super longs. Et en vrai quand ils étaient verts, ils étaient beaux, ils étaient pas encore trop défoncés et tout. Franchement j'aimais bien mes cheveux, même maintenant quand je regarde mes cheveux verts je les kiffais genre et il y a même cette photo là que je kiffe quand j'étais archi bresson, mais franchement j'aimais trop mes cheveux verts. Et je trouve que le vert pomme que j'avais utilisé, je crois que c'était l'Apple Green justement de chez Direction, il était vachement uni, vachement peps et tout, franchement bien joué meuf. J'ai commencé à faire une frange un petit peu longue et un petit peu effilée, donc en fait c'est une frange qui m'arrivait presque dans les yeux et à l'ancienne j'aimais bien. C'est que très récemment que j'ai décidé de faire une frange un petit peu plus fournie et très droite. Maintenant je vais passer du coup aux produits que j'utilise, donc tout est vegan évidemment. Vous aurez les liens en barre d'infos. Et je vais vous raconter un petit peu ma routine finalement, tout ce qui est soin et surtout couleur. Alors il n'y a rien qui est en partenariat, mais même si c'était le cas de toute façon je vous aurais donné des avis honnêtes. Mais il y a juste par contre la marque Bleach London qui m'avait envoyé des produits parce que justement à force d'utiliser leurs produits et de les taguer, ils m'avaient remarqué. Du coup ils m'avaient fait un petit cadeau en m'envoyant un paquet avec que du rose à l'intérieur, que des produits roses genre archi mignons. Je vais commencer par vous parler des décolorations parce que ça a été le domaine entre guillemets dans lequel j'ai eu le plus de mal, sachant que il y a encore quelques années, voire quelques mois, il y avait moins de décoloration vegan que maintenant. Ou alors il y en avait, mais elles n'étaient pas ouf au niveau des résultats. Donc la première que j'ai commencé à utiliser, c'était celle de Manic Panic et Direction aussi qui en font, il me semble. C'est des kits que moi je trouvais à l'Indien Boutique à Paris, mais qu'on peut trouver également sur internet, j'imagine. Vous avez deux versions, il me semble, dans les deux marques différentes. Donc vous avez du volume 30 et du volume 40. Avant tout, je vous déconseille totalement d'utiliser du volume 40, c'est pas nécessaire. Franchement, volume 30 c'est déjà assez agressif au final, donc volume 40, surtout si c'est pour vos longueurs, c'est même pas la peine. Vaut mieux faire du volume 30, voire faire du volume 20, mais j'avoue que je suis plus habituée à utiliser du 30. J'ai utilisé ces décolorations pendant pas mal de temps pour faire mes racines, etc. Mais j'ai vite compris qu'en fait je pouvais trouver mieux. Je me suis vachement renseignée jusqu'à ce que je tombe, peut-être c'était des vidéos d'Eyo Coralie qui parlaient de la marque Bleach London. J'ai trouvé la décoloration Total Bleach de cette marque qui est selon moi pour l'instant la meilleure. Ils en ont également fait une avec le produit Alexplex intégré directement dans la décoloration, comme une copie du produit Olaplex qu'ils ont fait dans leur marque, qu'on peut acheter séparément. Il me semble que ça coûte 4 livres. Vous avez un sachet à mélanger avec la décoloration, donc justement qui va atténuer les dommages. Pour ceux qui connaissent pas, Olaplex en fait c'est un produit qui justement sert à moins attaquer les cheveux et à détruire les cheveux pendant la décoloration. Mais il faut savoir qu'en fait les produits style Olaplex ont tendance à baisser l'efficacité de la décoloration. Donc si vous mettez du Olaplex ou du Alexplex dans une décoloration, elle aura plus tendance à passer d'un 30 volume à un 20,5 volume, si je peux dire ça. Je vous conseille de prendre celle avec le Alexplex intégré, c'est juste que moi j'en ai encore un sachet à la maison, du coup j'achète toujours la basique. Et c'est une décoloration, selon moi, pas agressive. En tout cas, elle m'a jamais fait de brûlure chimique sur le crâne. Elle m'a jamais, en plusieurs mois, créé de dommages. Après, le fait est que moi, je décolore seulement mes racines avec. Je dépasse vraiment sur mes longueurs, franchement, de 1 cm maximum. Faut jamais trop dépasser sur ces longueurs parce que c'est comme ça qu'on se casse les cheveux. Franchement, j'ai beau en avoir testé d'autres après dont je vais vous parler. Je reviendrai toujours en fait sur celle-là. Et j'espère, je vais demander à la marque. Si vous voulez, je vous tiendrai au courant, mais j'aimerais bien qu'en fait, au lieu de faire des kits, parce que ça c'est un kit justement avec une bouteille, l'oxydant, etc. Je voudrais vraiment qu'ils puissent faire des bouteilles d'oxydant vraiment d'1 litre par exemple avec des pots de poudre en fait, parce que c'est un peu relou d'acheter un kit à chaque fois alors qu'on pourrait justement acheter en grande quantité et ne pas avoir à recommander, sachant que sur le site Bleach London je crois que les frais de port sont à 10 livres.
Donc c'est un petit peu cher. Moi à chaque fois que je fais une commande je prends plusieurs choses pour rentabiliser les frais de port parce que franchement 10 livres de frais de port ça fait un petit peu mal. Ensuite une autre décoloration que j'ai achetée, j'étais trop contente quand on m'en avait parlé. On avait dit que Marianilla allait lancer sa décoloration. Donc pour celles qui connaissent pas, Marianilla c'est une marque vegan qui est vendue chez Bleu Libellule. Donc il fait vachement de trucs pigmentants etc. Et j'étais trop contente parce que je me disais cool, j'aurais plus à commander genre des décolorations, mettre une semaine à arriver. Là je me disais trop bien, je vais pouvoir à côté de chez moi acheter ma décoloration. Du coup j'ai acheté le kit, je sais pas si ça se vend en dehors du kit. J'ai oublié d'ailleurs, il y a une bouteille d'oxydant avec. Il y a le kit avec la poudre et des shots anti-reflet jaune et à côté il y a les oxydants en bouteille. Donc j'ai acheté ça, je crois qu'au final ça m'est revenu à environ 100 €. Mais le problème avec cette décoloration c'est qu'elle m'a malheureusement, hein, je suis dégoûtée de devoir dire ça, mais elle m'a vraiment détruit les cheveux. Alors je veux pas mettre la faute sur la marque, j'ai peut-être fait mal les mélanges niveau dose en fait, mais ça fait des années que je fais mes décolorations toute seule, donc je ne pense pas avoir fait d'erreur de mon côté, mais je la trouve très très agressive. Elle m'a cassé, je sais pas, oui si on voit, oui. Elle m'a cassé plein de petits cheveux en fait aux racines, alors que ça ne m'était jamais arrivé après des années ou après des mois à utiliser Bleach London, ça m'était jamais arrivé d'avoir des cheveux cassés. Et là pour le coup, avec quelques utilisations de celle de Marianilla, mes cheveux étaient morts. Là je suis contente, ça commence un petit peu à repousser, mais franchement j'avais le seum quand je voyais que j'avais des petits cheveux qui, par exemple au soleil et tout, on voit totalement que j'ai des petits cheveux cassés en haut et franchement ça me fout le seum. Tout simplement j'ai arrêté de l'utiliser. Il y a des filles qui l'ont utilisé, je veux bien avoir vos avis. Par contre ce que j'aime beaucoup c'est les petits silver shots, c'est comme des après-shampoings déjaunissants, ils sont super efficaces. Moi je sais que je peux pas mettre trop de produits justement violets, shampoing violet, masque violet parce que j'ai des cheveux qui attrape vite les pigments, donc ça veut dire que si je mets ça sur ma tête, finalement j'ai des cheveux lavande, c'est pas moche mais je veux pas de ça, c'est pas du tout ma couleur. Je sais pas encore une fois si ça s'achète en dehors du kit, mais en tout cas par contre les silver shots j'ai rien à dire, vraiment ils sont super efficaces. J'ai même essayé des fois quand je faisais mes racines de les mettre juste au niveau des cheveux décolorés et ça me les déjaunissait de ouf. Au niveau des colorations, produits genre préférés pour se colorer les cheveux en rose, ça va rester le Flamingo Pink de chez Direction que j'utilise vraiment depuis le début en fait, depuis que j'ai les cheveux roses. En ce moment j'en ai plus, du coup ce que je fais c'est que j'utilise les colorants que m'a envoyé Bleach London. J'utilise le Bing Pink en ce moment. Donc qui est de base un rose très très fuchsia, mais je vais vous apprendre à la fin de la vidéo comment faire un rose pâle avec du rose fuchsia. J'ai également reçu un rosé toner. En fait il y a Bleach London qui font aussi des toners, ça veut dire qu'après avoir fait votre décoloration vous pouvez, si possible le lendemain ou autre, histoire de laisser les cheveux respirer, faire un toner en plus qui va justement neutraliser les tons jaunes. Là c'est un toner rosé, ça veut dire qu'en fait c'est un toner qui va vous donner des tons roses. Et ils font également un toner neutre en fait qui va tout simplement enlever les reflets jaunes. J'ai déjà testé les deux, donc qui m'ont franchement convenu. Mais là c'est juste un qui m'a envoyé que j'ai pas encore ouvert, mais j'avais testé le rosé et il était sympa. Pour ce qui est des soins des cheveux, on me demande beaucoup quel masque que je fais, etc. La vérité, je fais presque aucun soin sur mes cheveux. J'ai peut-être de la chance, j'ai sûrement une texture de cheveux qui fait qu'ils s'abîment pas vite. Il y a un masque pour le coup que j'adore. Encore une fois, vraiment, je kiffe cette marque. Réincarnation masque de chez Bleach London. C'est un masque déjà qui a une odeur de coiffeur. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais il a juste une odeur de quand tu sors chez le coiffeur. Je trouve qu'il donne un effet super doux aux cheveux, l'odeur est ouf. Je saurais juste pas comment expliquer. Je sens que quand je l'utilise, juste mes cheveux sont doux et sont facilement démêlables aussi parce il est assez nourrissant, ça veut dire qu'il va aider votre brosse à glisser. Pour ce qui est du shampoing et après shampoing, ma marque vraiment que j'ai pas lâché depuis des mois et des mois et des mois, c'est la marque Inecto. Donc en fait c'est une marque que vous pouvez trouver à Carrefour mais également à Action. Par contre il faut faire attention, il y a Inecto donc ma marque, mais il y a aussi une autre marque à la coco mais rien à voir, c'est pas pareil. Donc en fait Inecto c'est une marque vegan également. J'utilise donc le shampoing et l'après-shampoing de la même marque. J'utilise des fois justement de chez Bleach London un shampoing qui est teinté rose, donc qui aide justement à garder le rose. C'est pas magique non plus, ça va vous aider à garder vos reflets et tout, mais c'est pas un colorant en tout cas, c'est juste quelque chose qui vous aide à garder les couleurs. Le conditioner il me fait des cheveux de ouf. Vraiment il démêle super bien, il sent super bon. J'ai rien à dire. De la même marque Inecto du coup qui se trouve à Carrefour également, j'ai le Hair Oil, donc un sérum finalement. Il est incroyable. C'est en fait comme une huile sèche, je sais pas comment eux ils l'appellent, ils appellent ça une huile capillaire. C'est exactement comme une huile sèche en fait,
C'est quelque chose que vous pouvez mettre sur vos cheveux, même si vous en mettez un peu trop, ça va jamais donner d'effet gras. Et c'est vraiment un produit, là j'en ai mis un petit peu, mais vraiment qu'un tout petit peu. Mais en fait il donne tellement de brillance à vos cheveux, genre vraiment il donne trop de brillance. Il donne une odeur aussi de coco comme les autres qui sont très parfumés. Et en plus de ça, il nourrit vos cheveux parce qu'on a quand même de l'huile à l'intérieur. C'est vraiment la touche finale entre guillemets indispensable, c'est vraiment un super produit. Et finalement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que pour avoir des cheveux rose pâle, il faut utiliser une coloration rose pâle. Selon moi, les colorations rose pâle, c'est un petit peu une arnaque dans le sens où en fait ça va durer que 2-3 shampoings, 2 colorations, vous aurez fini la bouteille. Donc en fait la technique qui vous aidera à garder vos produits le plus possible et surtout ne pas gâcher de la coloration, c'est acheter comme je vous ai montré du rose pur. Donc soit le Bink Pink du coup de chez Bleach London qui est très bien, soit le Flamingo Pink de chez Direction. Je sais qu'il existe d'autres marques, il y a aussi Manic Panic. Il y a la marque là de Fox, je sais pas trop. Ce que je fais, c'est que chez Carrefour directement, j'achète un après-shampoing. Pour faire ma coloration, j'évite de dépenser trop d'argent, sachant qu'en fait, je fais ma décoloration presque une fois toutes les 1 semaine et demie, 2 semaines grand maximum. Je pense que ma coloration doit tenir genre 4 shampoings, 5 shampoings grand max, parce que c'est du pastel justement, c'est une galère. Donc sachez que si vous voulez faire du pastel, c'est beaucoup d'entretien. J'achète les après-shampoings Le Petit Olivier chez Carrefour, sachant qu'ils sont vegan. Petit Olivier, c'est une marque que j'aime beaucoup encore et c'est une marque qui est très grande partie vegan. Je vous mettrai le screen de ce qu'ils ont marqué parce que je veux pas me tromper, mais en tout cas tout le reste de leurs produits sont vegan. Pour une longueur de cheveux comme la mienne, ce que je fais, c'est que j'utilise en fait une bouteille entière d'après-shampoing que je vide dans un bol. Je prends mon rose pur et je mets franchement même pas... Après c'est à vous de trouver votre dose pour avoir les cheveux plus ou moins colorés. Peu importe la couleur, hein, vous pouvez faire ça avec du vert, du orange, du bleu. Vous mettez franchement une cuillère à café, voire la moitié ou les 3/4 d'une cuillère à café dans l'après-shampoing que vous mélangez ensuite. Ça va permettre en fait de diluer les pigments purs, donc d'en faire des pigments pastels, et en même temps ça vous fait un soin parce que du coup vous laissez poser l'après-shampoing. Et je laisse poser minimum un quart d'heure. Pour ce qui est de la coupe de cheveux, je fais ma frange en général moi-même parce que ça pousse très vite. Je fais à la tondeuse et ensuite je fais du piquetage pour que la frange soit pas non plus trop droite. Pour ce qui est de la coupe de cheveux en elle-même et du carré que je me fais, je vais dans un salon qui s'appelle le Salon, tout simplement, donc à Paris. Et ce qui est bien, c'est que depuis peu, Thomas utilise donc pour shampoing après shampoing, donc au niveau des bacs, il utilise des produits vegan, donc il met aussi en vente. Pour les décolorations, etc., je sais qu'il utilise du Schwarzkopf ou du L'Oréal, etc. Donc c'est pour ça que je ne vais pas chez lui pour faire mes décolorations. Mais en tout cas, pour tout ce qui est coupe avec shampoing ou coloration, vous pouvez totalement lui faire confiance. J'espère vraiment ne rien avoir oublié, mais quand je regarde ce que j'ai en face de moi, je pense avoir parlé de tout ce que j'utilise, en tout cas vraiment tout ce que j'utilise au quotidien pour ma routine. Si vous avez des questions, encore une fois, vous pouvez les mettre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je sais qu'il y a encore quelques mois, je galérais énormément à trouver des produits vegan, surtout pour les décolorations. Et si je peux justement aider des gens à prendre soin de leurs cheveux et à pas faire n'importe quoi avec n'importe quel produit, ça me fait plaisir. Et je vous mets tous les liens en barre d'infos. A plus!